Moi, c'est M. Kwaku Awi Sabé. Je suis le directeur départemental des sports et du cadre de vie d'Adiaké depuis août 2022. La Ligue des villages de Bétibé, déjà, c'est une très bonne initiative. Très bonne initiative parce que c'est un tournoi qui réunit tous les villages Bétibé. C'est une identité linguistique de la région, non pas du département. Donc nous encourageons cela. C'est une très belle initiative. Nous avons été à leur côté lors de la cérémonie d'ouverture et il semble que tout se passe bien. Donc nous les encourageons pour ça. Disons déjà qu'une mutuelle, c'est quelque chose de bien. Et une mutuelle de développement, c'est quelque chose de très bien. Utiliser le sport, vous savez aujourd'hui que dans le sport, on arrive véritablement à s'en sortir. Je prends l'exemple des professionnels qui aujourd'hui font la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc utiliser le sport, qui est déjà un facteur de cohésion, un facteur de rapprochement, vient encore renforcer le développement au niveau de Tchoboué en réunissant autour de cette mutuelle-là les cadres de la sous-préfecture de Tchoboué. Bon, il faut dire qu'il y a beaucoup de fléaux qui frappent quand même la jeunesse, tels que la drogue, la prostitution pour certains et beaucoup d'autres. Aujourd'hui, utiliser le sport vraiment semble être très intéressant parce que déjà nous sommes en vacances. En vacances, les jeunes sont livrés à eux-mêmes. D'abord, ça va les occuper sainement. Ça va beaucoup les occuper sainement. Ensuite, ça va leur permettre quand même de gagner du temps sur un certain nombre de choses, telles que rester aux côtés des parents, écouter les parents et ainsi de suite. Aujourd'hui, le sport à Tchoboué, disons, à travers la MUDE, vient renforcer une certaine cohésion qui existe. Nous ne sommes pas loin de certaines échéances électorales et renforcer le lien entre les fils et les filles de Tchoboué. Et c'est cela que nous cherchons, que le sport, à travers le sport d'ailleurs, puisse avoir le renforcement de la cohésion sociale. Bien, déjà il faut dire que c'est une très belle ouverture. Les organisateurs ont pris toutes les dispositions. Il n'y a pas eu d'incident majeur, donc on dirait que ça réussit. Et en cela, nous encourageons les organisateurs. Et dit aussi que déjà, Tchoboué, de sa position géographique, est derrière la lagune Abi. Et les organisateurs ont pris sur la responsabilité de déplacer les invités qui sont de l'autre côté ici, du côté d'Adiaké, pour les transporter à Tchoboué. Et là, déjà, c'est une belle note de savoir que les déplacements n'ont pas été difficiles. Ça veut dire qu'il y a une très bonne organisation déjà à la base. Voir les équipes sur place participer à tout ça, il y a une très bonne organisation à la base. Voir les chefs traditionnels à nos côtés, je pense que c'est déjà trop fait pour le comité d'organisation. Et nous espérons qu'ils vont continuer dans ce sens-là et permettre aux jeunes de Tchoboué de s'exprimer au niveau du sport et surtout garder un certain état d'esprit qui va permettre d'aller jusqu'à la fin du tournoi. Déjà, si vous êtes là, c'est qu'il y a l'accompagnement technique. Si vous êtes là, c'est qu'il y a l'accompagnement technique. L'accompagnement technique, c'est qu'on suit ça de près. On les aide à organiser un programme bien précis pour tenir dans le temps. On les aide à confiner un peu les textes pour ne pas qu'il y ait beaucoup de griefs. Et déjà, c'est déjà un accompagnement technique. Ensuite, à notre niveau, je crois qu'on va les accompagner au niveau du matériel en offrant un trophée pour le meilleur gardien, comme on l'avait promis. Et en cela, nous allons faire remonter aussi l'information à notre niveau, au niveau du cabinet de M. le ministre, pour qu'on ait encore d'autres choses. Mais je laisse le timing jouer jusqu'à la finale pour voir ce qu'on pourrait apporter réellement. Mais pour l'instant, il y a l'accompagnement technique et il y a un trophée du meilleur gardien qui est prévu. Je pense que c'est positif. C'est positif dès l'instant où tous les villages Bétibé adhèrent au projet du tournoi des villages Bétibé. Ça veut dire que l'engouement y est.
s'il n'y avait pas d'engouement, je ne pense pas que les villages auraient pu participer. Donc, si les villages Bétibé ont accepté, ça veut dire que l'engouement y est. Ensuite, si les jeunes, pour ne pas dire les cadres des villages Bétibé sont mis ensemble en mutuelle, ça veut dire aussi qu'il y a aussi une certaine communication en interne qui est très intéressante, qui permet au village Bétibé de s'exprimer entre eux pour que demain, ils soient dans des cadres plus intéressants. Oui, le ministère des Sports a prévu depuis 2018, avec les nouveaux textes, il a été demandé que toutes les organisations de ce type, c'est-à-dire les organisations qui sont faites par les mutuelles, soient institutionnalisées. C'est-à-dire que chaque année, nous ne sommes qu'à la première édition pour Etioboué, mais sur d'autres cieux, ils sont déjà à la 10e, à la 20e édition, qui fait que le ministère apporte un appui technique conséquent. Mais pour Etioboué, nous ne sommes qu'au biberon de la chose. Nous allons nous atteler à rendre ça institutionnel. Institutionnel, ça veut simplement dire que chaque année, quel que soit le bureau de la mutuelle qui est là, ça va se faire. C'est ce que nous recherchons. Et à partir de là, ça donne aussi une identité. Puisque quand vous regardez la nomination du tournoi, c'est le tournoi des villages Bétibé. Donc ça donne une identité à ce peuple Bétibé qui demain, à travers le sport, aura aussi cette identité à vulgariser à travers toute la Côte d'Ivoire en dehors de l'histoire de notre pays. Bon, le sport pour tous, comme le mot le dit, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Nous voulons que dans cette politique de développement des villages, pas seulement les villages Bétibé, aussi dans le département, que d'autres peuples se soulèvent aussi dans ce sens, positivement dans ce sens, pour s'exprimer. Vous voyez, en s'exprimant les villages Bétibé à travers le sport, d'autres à côté voudraient aussi faire la même chose. Et en le faisant, ça crée aussi un rapprochement, comme le sport le dit, un rapprochement des peuples, lequel rapprochement aboutit forcément à des fêtes. D'où, dans l'ancien temps, on avait le brassage ethnique. Et nous aussi, à travers le sport, si on peut avoir aussi ce même brassage ethnique et crier autour des Adiaké à travers l'exemple que la population d'Etioboué nous donne, créer cette joie-là, créer cette ambiance joyeuse dans le département, ça nous ferait beaucoup plaisir. Bien, aux participants, je voudrais dire de garder l'esprit fair play. Aux participants, il faut qu'ils gardent l'esprit fair play, parce que seul l'esprit fair play nous permettrait d'aller loin dans l'initiative prise par cette mutuelle. Aux encadreurs, je leur dirais de beaucoup parler aux participants. Parce qu'en parlant aux participants, ça permet à chacun de connaître sa place. Ça permet à chacun de connaître sa place, aussi bien pour les participants que les encadreurs. Et pas eux seulement. Il faut aussi parler au village. Demander au village de prendre la chose comme quelque chose qui vient juste pour maintenir, comme vous l'avez dit dans une de vos questions, maintenir la jeunesse dans une certaine sainteté. Donc il faut que les villages comprennent cela déjà, que c'est juste un temps pour les vacances, pour ne pas que les enfants aillent errer, faire d'autres choses qui ne sont pas jolies à voir, et pour rester dans une très bonne ambiance Bétibé. À cela, j'ajoute aussi l'esprit de compréhension des supporters, que ce soit femmes, jeunes filles, papa, maman, de rester dans un esprit de fair play pour que ça aille loin. Parce qu'il y a des initiatives qui ne vont pas loin parce qu'il y a des supporters qui sont un peu plus violents, il y a des participants violents, il y a des encadreurs violents. Vraiment, je demande à tout un chacun à son niveau de véritablement mettre beaucoup d'eau dans son vin, comme on le dit en Côte d'Ivoire, pour que le tournoi parte à son terme. Les organisateurs, je voudrais dire simplement d'être francs sur toute la ligne. Il ne faudrait pas qu'ils aient des partis pris, il ne faudrait pas qu'ils aient des concessions qui ne sont pas jolies à voir. Le ministère des Sports est là pour recadrer les choses en cas de besoin. Mais nous estimons que le comité d'organisation est le premier recours en cas de problème.
Et le premier recours, ce qu'on ne souhaitait pas d'ailleurs, je ne souhaite pas qu'il y ait des problèmes jusqu'à arriver dans nos locaux pour régler ces genres de problèmes. Donc aux encadreurs, je voudrais demander qu'ils soient très francs sur tout ce qui va se passer et surtout de beaucoup parler avec les arbitres, les officiels, pour que tout puisse bien se passer. Bon, d'abord, je voudrais leur dire merci. Merci pour l'initiative. Il n'y en a pas beaucoup. Pour nous qui avons fait d'autres cieux avant d'arriver à Diaké, il n'y en a pas beaucoup. Vous allez voir dans d'autres régions, dans d'autres départements, il n'y a pas ce genre d'organisation où une mutuelle se saisit d'un tournoi pour relever une certaine identité. Donc déjà, je leur dis merci pour l'initiative. Ce que je vais leur demander, c'est d'avoir beaucoup de courage. Ils vont être sur un chemin parsemé de beaucoup d'embûches, qui prennent soin d'être patients et surtout d'être sages. Je les encourage et nous sommes là pour les accompagner. En cas de blocage, nous sommes là pour les accompagner. Nous les accompagnerons jusqu'à ce qu'il y ait autant d'éditions qu'ils voudront organiser. Je confirme ma présence. La finale est prévue pour le 23 août. Je confirme ma présence. Non seulement ma présence, mais ma présence et la présence aussi de toute mon équipe. À la direction des sports, en dehors du DD, nous sommes 35. S'il y a un bateau qui peut prendre 35 personnes, nous sommes partants.